Désormais, elles appartiennent à l'Église universelle, où Dieu les appelle à servir leurs frères et sœurs pour les conduire au Christ. Avec la joie de ce jour, nous allons nous lever avec la chorale pour accueillir notre Père qui entre avec tous ses serviteurs. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons prier pour le repos des âmes de Papa Kiele Médard, qui accomplit 40 jours aujourd'hui depuis qu'il nous a quittés, et de Nicolette Nanzou, décédée hier à Kinshasa. Que leurs âmes reposent en paix auprès du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Révérende Mère Générale,
révérendes sœurs, chers parents, chers associés, et parmi les associés, les demoiselles consacrées, chère Jolita, chère Bénédicte, chère Solange, chère Célestine, l'Église met à notre disposition aujourd'hui la mémoire d'un martyr de Rome, Saint Laurent. Et les textes qui nous sont proposés vont certainement être d'une grande fécondité dans vos cœurs, surtout de celles qui font le pas aujourd'hui de se donner au Seigneur pour la mission. Avec cette présence des concélébrants, des pères et des abbés, nous entrons dans cette célébration de l'Eucharistie. À notre Dieu la gloire. La gloire. À notre Dieu la joie. La joie. À présent, nous allons nous réunir avec tous les anges pour glorifier le Seigneur par le chant des glorieux. Seigneur Dieu, c'est l'ardeur de ton amour qui a fait resplendir les bienheureux Laurent par la fidélité du service et la gloire du martyr. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Seigneur, tu as inspiré à nos sœurs la volonté de s'attacher plus étroitement au Christ. Donne-leur de parvenir avec joie au terme du chemin sur lequel elles se sont engagées, afin de pouvoir t'offrir le don parfait de leur amour.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À s'aimer tout peur, on récolte tout peur. À s'aimer largement, on récolte largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour faire toutes sortes de bien. L'Écriture dit en effet, « L'homme qui donne aux pauvres en pleine main demeure juste pour toujours. » Dieu qui fournit la sémence aux semeurs et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera toujours plus de fruits à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien chers frères et sœurs, permettez-moi de m'adresser particulièrement à Jolita, Bénédicte et surtout à Solange et Célestine. Comme vous le remarquerez, l'homélie de ce jour est en quelque sorte le condensé de tout ce que je vous ai déjà dit depuis 15 ans. Donc les aînés qui sont là peuvent même sortir, aller faire autre chose et revenir après l'homélie. Parce qu'elles savent. Elles les pratiquent même déjà. C'est tellement dans leur vie que m'écouter aujourd'hui, ce serait de trop. Mes chères filles, j'ose croire que vous êtes venues à la vie religieuse sans contrainte et sans regret. Et quand je l'ai dit à partir de l'école française de spiritualité, l'école dans laquelle appartient votre fondateur, bienvenu Noailles. Dans la compagnie des Saint-Sulpice, on pense que sans liberté, il n'y a pas de formation. Sans liberté, il n'y a pas d'engagement. Et Paul souligne cette dimension fondamentale de tout consentement, la liberté. Sans liberté, il n'y a pas de don. Les dons supposent que l'on ne soit forcé par personne. J'ose vraiment croire que c'est le cas pour vous. Nous insistons sur la liberté quand il s'agit du consentement au mariage, et parfois on insiste trop peu quand il s'agit de la vie consacrée. Bien que le contexte de ce passage aux Corinthiens porte essentiellement sur la collecte, j'élargis à souhait sa problématique aussi sur le don de nos personnes. Je paraphrase ainsi l'apôtre en écrivant « Dieu aime celui ou celle qui donne et qui se donne joyeusement. » Ça, vous avez déjà entendu ça de moi. Et vous pouvez relire ces passages de 2 Corinthiens chapitre 9. C'est un très très beau passage. Je suis en effet convaincu que la vie religieuse ne donne pas que du travail. Les aînés qui sont là peuvent en témoigner. La vie religieuse n'apporte pas que du service. La vie religieuse n'apporte pas que de l'aide. La vie religieuse ne rend pas que des services comme une simple fonctionnaire. Dans tout ce que la religieuse donne et fait, elle se donne. Tout ce qu'elle fait respire le parfum de son don. Tout. Son travail et ses différents services valent ce qu'elle est. Si du fond de son cœur, la religieuse est divisée, partagée, comme malheureusement ça arrive. Si la religieuse est divisée, partagée, cela se fera sentir dans ce qu'elle fait. Même dans les repas qu'elle prépare. Elle va mettre trop de sel ou trop de piment. Même sans vraiment vouloir nuire à la communauté, elle-même ne va pas s'apercevoir qu'elle est en train de faire son travail, de cuisiner avec un mauvais cœur. Ça va déborder et c'est à table qu'on va constater les dégâts. Si elle ne sait pas, elle n'est pas entière dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle dit, ses consoeurs et les bénéficiaires de ses services le remarqueront. C'est des choses qui se cachent difficilement.
J'établis donc un lien profond entre le don et celui ou celle qui donne. C'est ça le premier enseignement. C'est clair? L'apôtre Paul tire de cette disposition une cascade de bénédictions. Dieu est capable, selon certaines versions. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est capable de vous bénir de 1000 manières, de sorte que vous ne manquiez jamais de rien et puissiez multiplier vos bonnes œuvres. Relisez ces passages de l'apôtre Paul, de sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Vous verrez, c'est mathématique. Si vous donnez, si vous vous donnez joyeusement, voilà ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. C'est mathématique. Et les aînés qui sont ici, et moi-même qui vous parle, nous pouvons en témoigner. C'est mathématique. Si vous donnez, si vous vous donnez, voilà ce qui va arriver. Si vous donnez, et vous vous donnez joyeusement, vous ouvrirez sur vous et sur votre consécration des écluses du ciel, remplies de bénédictions. Remplies de bénédictions. Vous serez bénis en surabondance. Vous serez bénis en surabondance. On sentira même ça sur votre peau. Vous serez de plus en plus belles. Vous serez de plus en plus bonnes. Vous serez de plus en plus agréable. Vous serez. Parce que Dieu va ouvrir les écluses du ciel, remplies de bénédictions. Vous ne sentirez même pas les années passées. Nous pouvons même déjà commencer à fêter les 25 ans de vie religieuse, les jubilés déjà. Parce que ça va être donné. Même en vieillissant, vous fructifierez encore. Vous ne dessécherez pas. Je connais certaines de vos aînés, c'est toujours agréable de les rencontrer. Aussi bien les blanches que les congolaises. C'est toujours un plaisir. Je ne vais pas citer des noms ici parce que je ne voudrais pas faire des jalouses. Mais c'est toujours un plaisir. Même en vieillissant, elles sont encore capables de préparer une bonne bouteille de bière à vous attendre. Et l'accueil, vous sentez comme si c'était une religieuse qui a 10 ans de vie religieuse, mais elle en a déjà 50. Elle sait encore accueillir joyeusement. Parce que son don est un don total, entier, joyeux. Vous serez la religieuse qui rassemble autour d'elle. Hein? Hein? Les enfants vont prendre plaisir de venir autour de vous. Religieuse, il y a qui est-ce? Vous serez la religieuse qui rassemble autour d'elle, qui fait la joie de ses consoeurs. Chaque fois que vous serez absente de la communauté, vous allez manquer aux sœurs. Et chaque fois que vous reviendrez, ça sera toujours un plaisir. Ah, Célestine est là. Solange vient d'arriver. Vous serez une vraie jetteuse de ponts. Dès que ça commence un peu à bouillonner dans la communauté, c'est Célestine qui apparaît. On sait que Célestine va réconcilier les deux parties. Solange ne va pas encore jeter de l'huile au feu. Ne parlons pas de jolies tailles de Bénédicte, parce que j'ai fait mon homélie de Crescendo, particulièrement à vous quatre, mais davantage à vous. Les aînés là, elles savent ce que je suis en train de dire. Elles pratiquent ça déjà. Elles sont toutes parfaites par rapport à cela. Oui ou non?
Je vous souhaite, mes chères filles, de vous inscrire dans cette voie du bonheur. C'est vraiment une voie du bonheur. Jésus, moi je suis convaincu, ne peut pas nous appeler à sa suite pour gâcher nos vies, pour que nous soyons des rabat-joie. Il est ce Dieu de bonté et qui est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et s'il appelle à lui de façon exclusive, c'est parce que cette voie est une voie de bonheur. J'ai eu un supérieur sulpicien, paix à son âme, le père Mourier. Je le dis parce que madame Lily est là. Le père Mourier, chaque fois qu'il nous rencontrait au couloir, c'était toujours « Es-tu heureux ?» C'était sa question. Oui, la question du bonheur. Êtes-vous heureuse dans la vie consacrée? Hein? Moi, oui, ouais. Ah. Plus vous serez donc, plus le Seigneur vous comblera. Il vous procurera la sémence et la multipliera. On dirait comme un pavé dans la mare. Hein. Ça vient déranger un peu? Non, ça ne dérange pas, pas du tout. Vous verrez, ça entre dans le sens de ce que je suis en train de vous dire, que Paul a bien compris. Celui ou celle qui n'accepte pas de mourir, il reste seul. Elle reste seule. La figure de la sémence que nous avions rencontrée chez l'apôtre est celle du grain que nous avions entendu ici, conforte l'idée de mourir pour donner. Vous avez le jardin, vous voyez vous-même que si le grain ne meurt pas, il ne donnera pas. Il est impossible à une graine de donner des bourgeons, de fleurir, en refusant de mourir. Être féconde qu'en traversant les différentes formes de mort que lui exige cet état. Il n'y a pas de vie religieuse sans la croix. Et d'ailleurs, c'est la première chose que dans une congrégation on donne. Je me demande même pourquoi on n'invite pas l'évêque le jour où on donne la croix aux gens. Hein? On vient le jour. Mes chères filles, vous avez l'âge pour donner, il faut donner. Si maintenant là vous ne donnez pas, vous allez le regretter. Comme jeune dans le mouvement de jeunes ici à Idiofa, j'avais l'habitude toujours de vous dire, la jeunesse est une chance. Profitez de cette chance pour donner. Parmi ces formes de mort, je voudrais m'appesantir sur l'égoïsme, l'égocentrisme. Terrible. Une religieuse nombriliste qui regarde toujours ses propres intérêts, qui est toujours là en train de compter, qui est toujours là en train de penser à elle, et malheureusement parfois à cause de nos familles pauvres, de penser à sa famille. Une religieuse nombriliste ne pourra qu'étouffer dans l'œuf ce qui est en train de s'éclore en elle et autour d'elle. C'est peut-être par instinct de protection, instinct de conservation. L'égoïsme est très subtil, hein, ça passe par ce voie psychologique. Donnez, donnez-vous.
est dans la liste de cette générosité de votre famille religieuse. C'est un produit de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré à Bienvenue Noailles cette famille religieuse. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré à vos fondateurs, vos fondatrices, vos familles religieuses. C'est les patrimoines de l'Église. C'est les patrimoines de l'Esprit. Vous ne pouvez pas prétendre aimer l'Église sans aimer votre congrégation. Parce que l'Église, elle est faite justement de toutes ces familles-là, de tous ces charismes. De tous ces charismes que le pape François voudrait aujourd'hui mettre vraiment en exergue, mobiliser dans cette Église synodale pour que dans notre marche, rien ne nous manque. Et pour votre famille, Bienvenue Noël avait déjà vu clair, a mis même des laïcs, tout le monde. Cette vocation baptismale, tous les baptisés doivent se mettre en marche. Aimez votre famille religieuse, dépensez-vous pour elle. Il y en a des membres qui n'ont que des droits dans la congrégation, qui n'ont pas de devoirs. Hein? Ma soeur, mon. Hein? Il y en a qui réfléchissent 2 fois pour apporter des salaires, mais bon, moi, apportez votre salaire et tout ce que vous êtes pour que la congrégation réalise son charisme et sa mission. Et vous serez heureuse. Vous serez heureuse. Moi, je commence déjà à avancer en âge là. À son Église et à l'humanité. Vous êtes la joie du Seigneur. Vous êtes la joie de l'Église. Surtout ici dans le milieu rural. Déjà quand je vois une religieuse là au loin, une tiquiesse, aïe aïe. Ah, ceux qui m'accompagnent, ils savent de quoi je parle. Mais les femmes que le Seigneur mettra sur votre chemin, surtout les démunis. Que votre bon cœur soit connu de tous et de toutes. Que surtout les enfants puissent me dire chaque fois, ma soeur, il n'a qu'à vananti mambote. Mais que vananti, qui est mini? Et de toutes. Si vous servez ainsi le Seigneur, il vous récompensera. C'est ma rencontrer les... Vous ne sentirez jamais seul. Si vous voyez parmi les aînés, celles qui se plaignent là, qui font la victime tout le temps, grattez un peu, vous verrez que le problème est ailleurs. Une religieuse ne peut pas se sentir seule. Déjà, Dieu lui a donné une communauté. C'est un cadeau. Parce que lui-même a dit, là où je suis, là aussi sera ma servante. Jean chapitre 12, 26b. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là aussi sera ma servante. Vous aurez la joie d'habiter la maison du Seigneur. Si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à venir me voir. Quand elle vient ici, j'ai dit, tant que ça va bien, c'est la sœur Arlette. Mais si ça va mal là-bas, moi je suis là. Parce que moi je suis sentinelle de l'Église. Vous ne venez pas rejoindre les sœurs aînées pour faire nombre. Erreur. Ah, mais je suis trop jeune. Moi, je viens à peine de commencer. Peut-être quand j'aurai 1 an ou 2, Jolita et Bénédicte vont dire, bon, quand je serai sœur avec perpétuelle. Vous ne venez pas rejoindre les sœurs aînées pour faire nombre. Dieu ne vous a pas appelé pour rien. Il ne peut pas oser faire cela. Prendre des jolies filles comme ça et les mettre dans une congrégation pour qu'elles fassent nombre. Ah, quoi? Ça, c'est porter du sang neuf. Dieu ne vous a pas appelé pour rien. Votre jeunesse doit faire bouger les lignes. On doit sentir que Célestine est là maintenant. Que Solange est là. Il faut compter avec Bénédicte et Jolita. Si les aînés marchent trop vite, vous êtes en droit de leur dire, hé, du calme un peu. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Ce que vous avez dit là, moi, je n'ai pas compris. La mission que le Seigneur vous confie dans la grande mission de votre famille religieuse. Si la sœur Arlette a l'habitude de s'énerver, vous êtes arrivé avec la jeunesse là, allez vers elle. Les aînés là disent, ah, on est habitué, elle est comme ça, mais vous, avec votre parfum du matin intact, parce qu'on est jeune là, tout ça, alors il y a une génération pédicule, manicule, hein, toujours comme ça. Mon parfum du matin, font votre carte pour votre communauté. J'aimerais quand je passe là que je vois que vous êtes en train de transpirer parce que vous travaillez pour votre congrégation, pour l'Église et enfin pour Jésus-Christ. Il faut mouiller les maillots pour Jésus-Christ. Que je vous rencontre là, même si vous sentez un peu mauvais, ce n'est pas grave. Pour Jésus. Appuyez-vous sur vos forces pour apporter votre touche, votre particularité. Parce que jusqu'à ce niveau-là, ça veut dire qu'on a discerné. En prenant votre place dans les communautés où l'on vous enverra comme membre et en honorant les missions à vous confier, au fur et à mesure que vous avancerez, donnez un visage. On voit très bien, ça c'est Célestine, ça c'est Solange, ça c'est Bénédicte, Jolita. Quand dans la congrégation on cherche des membres pour une tâche précise, qu'on vous voit, qu'on vous trouve, il faut que l'on parle de vous en bien, comme à des personnes sur qui on compte. C'est difficile hein, quand vous avez des membres qui ne donnent pas de visage. Hein? En lingala, on dira asa netité. Hein? C'est un peu flou. Même pour nous, là, le vicaire épiscopal est là, il peut vous dire, on passe le temps. Hein? Pas hautaine, ne vous considérez pas supérieur aux autres, mais ne manquez pas d'ambition. Vous devez sortir vos griffes. On doit compter sur vous. On doit compter avec vous. Sans relief, des religieuses fades. Il ne s'agit pas ici des grands diplômes. Non, ce n'est pas cela. Mais de bien faire ce qu'on a à faire. Parce qu'il y en a aussi qui sont des diplômés sans compétences. Prenez à cœur de jouer franc jeu et de jouer équipe, consciente qu'il vous est impossible de tout faire seul. Vous aurez besoin des autres pour jouer gagnante, pour vous réaliser pleinement. Considérez la vie communautaire comme un avantage, quel soit d'ailleurs votre témoignage dans ce monde trop individualiste. Un jeu trop solitaire ne peut qu'amener à l'épuisement. Mais moi qui suis évêque, si je joue solitaire, je vais m'épuiser. Ne vous surestimez pas. Prenez conseil auprès des aînés. Attachez-vous à l'accompagnement et aux exercices spirituels. Ne dites pas, bon, maintenant je suis religieuse, l'accompagnement. Revenez régulièrement à Jésus-Christ comme à votre source et laissez-vous aimer par lui. En s'abreuvant ainsi à la source, vous résisterez à des influences et des pratiques que vous trouverez contraires à la joie de l'Évangile. Voilà. J'avais à ajouter à ce que vous avez entendu durant les années de formation. Je vous souhaite une bonne entrée dans la vie apostolique. À cause de mes nombreuses responsabilités, notamment ces 2 casquettes que je portais par 3 diocèses, Saint-Co et ACEAC, je ne vous ai pas beaucoup rencontré. Ça, c'est une lettre d'amour que je vous donne. Vous pouvez passer à la chancellerie pour la chercher. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de la Bonne Espérance, modèle des consacrés, vous installe dans la confiance, qu'elle vous fasse entendre comme au serviteur à Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Amen. Les voici. Solange Ngoliba. Les voici.
de ton amour, de ta lumière et de ta force, je vais m'engager dans la vie religieuse par le vœu. Seigneur, comptant sur ta fidélité inébranlable, je vais appuyer la mienne. Je te demande, Seigneur, de me guider dans ce cheminement et de me rendre toujours plus attentif à tes appels. Chacune a prononcé ses vœux en réponse à l'appel du Seigneur. Et du Saint-Esprit. Amen. Désireuse de me donner totalement à Dieu, pour suivre le Christ et participer à sa mission de salut. Moi, Célestine Mabeka, en présence de Jésus, Marie et Joseph, des saints de tous les temps, et devant ceux qui sont ici réunis, je fais librement pour un an le vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à Dieu notre Père, dans la vie apostolique, entre les mains de la sœur Arlette Mbalanda, déléguée de la supérieure générale, et selon les constitutions de l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désireuse de me donner totalement à Dieu, pour suivre le Christ et participer à sa mission de salut. Moi, Solange Ingoliba, en présence de Jésus, Marie et Joseph, des saints de tous les temps, et devant ceux qui sont ici réunis, j'ai fait librement pour un an le vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à Dieu notre Père, dans la vie apostolique, entre les mains de la sœur Arlette Mbalanda, déléguée de la supérieure générale, et selon les constitutions de l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Dieu notre Père, bénis ce croix, quels soient les signes distinctifs d'appartenance à la famille religieuse de la Sainte Famille de Bordeaux. Fais que celles qui la portent se souviennent qu'elle vit pour toi seul, qui nous a donné ton Fils, et nous appelle à aimer comme tu nous as aimés, afin de rassembler dans une même famille tous les enfants de Dieu dispersés. Amen.
Sœur Célestine Mabeka, Les voici. porte cette croix, signe de ta suite et de ton appartenance à l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Amen. Sœur Solange Ingoliba, Me voici. porte cette croix, signe de ta Thank suite et de ton appartenance à la Sainte Famille de Bordeaux. Unis au sacrifice du Christ, nous vivons cette offrande de tout notre être en nous laissant transformer et renouveler par l'amour de Dieu et celui de nos frères. Nous apprenons avec Jésus, Marie et Joseph à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour Dieu seul, au service du royaume. Nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu, sûrs de son amour, de sa lumière et de sa force. Article 9 de nos constitutions. Dès à présent, mes frères et sœurs, nous invitons nos deux sœurs, Bénédicte et Jolita, de renouveler leur vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Désirez de me donner totalement à Dieu pour suivre le Christ et participer à sa mission de salut, moi, Bénédicte Mafuta Asanso, en présence de Jésus, Marie et Joseph, de saints de tous les temps, et devant ceux qui sont ici réunis, j'ai fait librement pour un an le vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à Dieu notre Père. Dans la vie apostolique, entre les mains de sœur Arlette Mbalanda, déléguée de la supérieure générale pour le 3e renouvellement et selon les constitutions de l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Désireuse de me donner totalement à Dieu pour suivre le Christ et participer à sa mission de salut, moi, Jolie Kambanga, en présence de Jésus, Marie et Joseph, des saints de tous les temps, et devant ceux qui sont ici réunis, je fais librement pour un an le vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté à Dieu notre Père. Dans la vie apostolique, entre les mains de sœur Arlette Mbalanda, déléguée de la supérieure générale pour le 3e renouvellement, et selon les constitutions de l'Institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux.
Seigneur, nous t'en prions. Accueille les offrandes et les prières que nous te présentons en ce jour de la première profession religieuse de tes servantes. Par la protection de ta grâce, transforme ces premiers dons en fruits abondants par le Christ notre Seigneur. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Parle avec lui en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureuse es-tu, Célestine. Heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Comblés par le sacrement que tu as donné, Seigneur, nous t'adressons cette prière, puisque nous te présentons pour la fête du bienheureux Laurent, l'hommage du service qui te revient.
fais-nous ressentir que ton salut grandit en nous. Que la communion à ces mystères nous réjouisse, Seigneur. Par leur force, donne à tes servantes d'accomplir fidèlement les engagements de la vie religieuse qu'elles viennent de prendre et de te servir d'un cœur libre. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Excellence, Monseigneur José Moko, Monsieur l'abbé vicaire épiscopal, Monsieur l'abbé curé de la paroisse Saint-Quisito empêché, Révérende mère générale des Sœurs Salésiennes, Révérende sœur provinciale de la Sainte Famille de Bordeaux et Conseil, Révérende sœur maîtresse du noviciat Sainte Famille de Bordeaux, Révérends abbés et pères, Révérends frères et révérendes sœurs, chers novices, distingués invités à vos titres et rangs respectifs, bonjour. Bonjour. Nous venons en ce jour rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a réalisées dans nos vies, surtout pour les dons de l'appel dans la Sainte Famille de Bordeaux. Notre réponse d'amour à cet appel est le premier oui que nous venons de prononcer en ce jour. Nous remercions la sœur provinciale et conseil, l'équipe de formation de base pour la marque de confiance dont nous ont témoigné, nous admettant au vœu temporaire dans l'institut religieux de la Sainte Famille de Bordeaux. De notre engagement dans la Sainte Famille, dans l'Église et dans le monde. Nos remerciements vont droit au Père évêque qui a accepté volontiers comme père de famille, malgré ses multiples occupations, pour célébrer cette belle Eucharistie à notre honneur. Merci de vos exhortations qui resteront gravées dans nos cœurs et que nous essaierons de mettre en pratique au quotidien de notre vie. Comme filles de l'Église, nous sommes conscientes de la grande responsabilité que nous avons pour continuer la mission du Christ et témoigner que nous sommes tous frères et sœurs, comme nous exhorte le Saint-Père François dans son encyclique Fratelli Tutti. Nous sommes redevables envers sœur Solange Boma, maîtresse des novices, qui a montré sa disponibilité pour nous former pendant ces 2 ans. Merci de tout cœur, ma sœur, de vos enseignements combien profonds, pratiques et riches. Vous avez été une bonne mère pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Que tous ceux qui ont contribué à notre formation d'une manière ou d'une autre trouvent ici l'expression de notre gratitude. Nous pensons à notre monnaie, Abbé Augustin Totaba, qui a été toujours disponible pour nourrir notre foi à travers les sacrements de l'Eucharistie, de la réconciliation et ses homélies. Pour ce, nous vous rassurons que vos enseignements ne sont pas tombés en vain, mais elles porteront beaucoup de fruits dans nos vies. À vous, chères sœurs, merci pour votre présence dans cette Eucharistie et pour vos conseils, votre soutien dans la prière. La retraite vécue ensemble, qui avait pour thème « Femme au cœur de mer » et pierre de la refondation de la nouvelle ère, nous a aidés à prendre conscience que nous sommes des pierres précieuses et nous devrons continuellement incarner la beauté de notre charisme.
Il n'y a que la pierre solide qui peut être la pierre des fondations. Un appel fort pour nous à bâtir notre province, notre institut dans un esprit de synodalité. Ce n'est qu'ensemble qu'on devient la pierre de construction pour l'édifice. Chers novices, cette étape de formation vise une initiation à la vie religieuse apostolique, un approfondissement de l'expérience de Dieu, une croissance dans la relation avec Jésus-Christ. Cela demande prière, réflexion, intériorisation. Nous vous encourageons à aller de l'avant. Vivez pleinement votre formation en s'appuyant sur le Christ. Nous remercions toute l'Assemblée pour la présence de chacune, sans oublier la chorale qui a animé cette célébration. Que Dieu vous comble au centuple. Consciente que la formation est continuelle, nous nous recommandons à vos prières afin que notre fidélité s'appuie sur celle de Dieu seul. Que Jésus, Marie et Joseph nous accompagnent. Je vous remercie. Messieurs les abbés, révérends pères, chers sœurs, chers parents, j'ai l'impression que dans leurs mots, chaque personne se retrouve. Nous n'allons pas répéter, mais permettez-moi de dire, ne fût-ce qu'un mot de réconfort pour nos jeunes. Et je disais, quand le père évêque enseignait, j'ai dit, mais quelle télépathie! Mais je préfère répéter, pour croire que l'esprit souffre. Vous commencez les temps temporaires, les temps des prophètes temporaires. Nous croyons que le noviciat a quand même déjà mis une base, comme vous avez remercié la maîtresse. C'est pas que vous avez commencé au noviciat, c'est temps comme prophète temporaire, c'est pour consolider ce qui a commencé au noviciat. Mais je voulais ajouter un élément, la nouveauté que vous allez découvrir, mes chères sœurs, que vous allez approfondir, c'est la vie communautaire, qui n'est pas une vie des amis, des camarades, de la famille biologique, mais une vie qui a pour sa raison d'être de la présence du Christ qui nous réunit. Peut-être on vous a envoyé dans des communautés de tranches d'âge. Vous n'allez pas trouver Chanceline, Aliko, Ibarayam, Bernadette. Vous allez trouver une sœur de 60 ans, une sœur de 40 ans. Le père évêque a souligné. Sentez-vous chez vous. Que la parole de Dieu vous accompagne et que notre charisme de communion vous accompagne. La vie religieuse n'est pas donnée aux enfants. La vie religieuse est donnée aux personnes adultes et libres. Et comme notre fondateur disait toujours, allez-y de l'avant et comptez sur Jésus, Marie et Joseph. Merci. Bénédiction solennelle et nous recevons notre bénédiction comme assemblée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Dieu inspire tout projet de vie sainte et le rend efficace. Que sa grâce vous protège toujours, afin que vous accomplissiez fidèlement les devoirs de votre vocation. Amen. Amen. Que Dieu lui-même vous donne part à sa charité. Puissiez-vous en être les témoins et les signes auprès de toutes les nations. Amen. Amen. Dieu vous a unis au Christ sur la terre, que par sa bonté, ces liens demeurent à jamais dans les cieux. Amen. Amen. Et vous tous qui avez participé à cette célébration, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.